Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Du 12 au 14 octobre, Abidjan abritera le salon des affaires, de compétences et de l'intelligence destiné au secteur pharmaceutique, parapharmaceutique, de la cosmétique, de la médecine et de la médecine traditionnelle. Pour en parler, qui mieux que la présidente du comité d'organisation de Pharma Africa Expo, Madame Bouboutou Kaboré Linda. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder donc les questions relatives à ce salon, à Pharma Africa Expo, est-ce que vous pouvez nous présenter l'univers du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire et bien sûr l'enjeu de ce salon? Merci, parce que nous exerçons une profession très importante pour nos populations et nous avons besoin de formation. Malheureusement, quand nous allons à l'étranger, nous ne retrouvons pas les spécificités dont nous avons besoin, qui correspondent à nos problèmes pharmaceutiques, médicaux de nos pays. Et nous avons un savoir-faire aussi que nous devons pouvoir mettre en avant. En Côte d'Ivoire, nous sommes 2500 pharmaciens inscrits au Conseil de l'Ordre. Il n'y a que 10% qui peuvent s'offrir ce voyage pour aller aller assister à des symposiums à l'étranger qu'on a annuellement au mois de mars. Mais dans ces salons-là, on ne parle pas de nos problèmes africains, de nos maladies africaines. Et il y a quelque chose aussi d'important, c'est que nous ne travaillons pas qu'avec un seul pays. Nous travaillons avec les 5 continents pour permettre un meilleur accès aux médicaments à nos populations. Donc, il était grand temps qu'on ait un lieu de rendez-vous en Afrique où toutes ces compétences, intelligence, savoir-faire pouvaient se réunir venant des 5 continents pendant Pharma Africa Expo, pour pouvoir traiter de nos spécificités et mettre en avant notre savoir-faire. Pharma Africa Expo a décidé d'associer à ce salon le secteur de la parapharmacie et également de la médecine traditionnelle. Pourquoi? En Afrique, la médecine traditionnelle est très importante. Même dans le monde, il y a un véritable retour aux médecines douces et naturelles. En Côte d'Ivoire en particulier, Madame le ministre de la Santé, Madame Raymonde Boudou Kofi, a décidé d'encadrer nos tradipraticiens. On a changé le nom en médecins traditionnels pour faire la part des choses. 80% de la population se soigne d'abord en médecine traditionnelle avant d'arriver en médecine moderne. Il y a un département qui a été créé au ministère, à la tête duquel il y a Dr Croix qui les encadre, et au CHU de Treichville, il y a un département médecine traditionnelle. Tous ces médecins traditionnels qui sont encadrés, on leur apprend à faire des posologies, à connaître les contre-indications, mais vous savez que ce n'est pas facile parce que ce sont des secrets ancestraux bien gardés. Tout ce savoir-faire sera mis en avant pendant Pharma Africa Expo, et il y a le ministre Maurice Kakou Bandama qui va aussi leur expliquer comment garder la propriété intellectuelle, savoir ce qui appartient à l'Afrique, pour éviter de perdre ce savoir-faire. Et nous aurons invité de plusieurs pays en médecine naturelle de France, du Maghreb, d'Afrique. Vous avez en Afrique le professeur Guissou qui a travaillé avec les tradipraticiens du Burkina pour extraire des principes actifs de 2 plantes pour soigner la drépanocytose. La drépanocytose n'est pas soignée en médecine moderne. Mais le Farca, il a créé un comprimé, le Farca, qui soigne la drépanocytose. Et professeur Guissou sera présent pendant Pharma Africa Expo pour expliquer son expérience, comment il y est arrivé, pour encourager nos tradipraticiens de ne pas avoir peur. Nous ne sommes pas là pour voler la tradition, mais au contraire, pour que la tradition soit utile à tous. Du 12 donc au 14 octobre prochain, Abidjan abritera la première édition de Pharma Africa Expo. Sous quel thème donc est placé ce salon? Ce sont les nouvelles tendances pharmaceutiques. Le comité scientifique à la tête duquel il y a professeur Malantla Anglade a élaboré 4 sous-thèmes.
l'évolution pharmaceutique et la réglementation, pour que les laboratoires s'y retrouvent un petit peu, et même les professionnels de la santé, médecins, se retrouvent dans toute cette nouvelle réglementation qui est faite pour protéger non seulement nos professions de santé, mais aussi nos populations. Quand vous savez qu'avant, par exemple, on nous envoyait des médicaments qui étaient presque périmés. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a une loi qui a été votée pour dire que plus aucun produit ne doit rentrer en Côte d'Ivoire s'il a moins de 2 ans de validité, pour éviter qu'on se retrouve avec des périmés et qu'on se retrouve à jeter des médicaments alors que nous avons un très fort besoin de médicaments. Ça sera le thème de la première journée. Dans la deuxième journée, thème très important, ça sera l'industrie pharmaceutique et la lutte contre les faux médicaments. Le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brou lui-même, sera présent et beaucoup d'industriels venus de plusieurs pays pour nous expliquer comment ils ont fait, parce que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a que 6% de médicaments qui sont fabriqués. Je vous parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je connais le mieux. Alors qu'il y a des pays qui arrivent à fabriquer 60-70% de leurs médicaments. Ces pays-là seront présents pour nous expliquer comment ils font pour diminuer le coût des médicaments et permettre à nos populations d'avoir un meilleur accès aux médicaments. Et ensuite, thème très important, la lutte contre les faux médicaments, parce que chaque pays africain essaie de se défendre contre ce fléau. Vous savez que nous, ici, on a un marché où il y a 7000 vendeuses de faux médicaments qui tuent nos populations, parce que comme vous le savez, des fois, ils mettent de la farine à la place du comprimé. Vous avalez votre comprimé, vous vous dites, ça y est, le docteur m'a prescrit quelque chose de bien, mais comme je ne peux pas acheter à la pharmacie, je m'en vais chez ces femmes-là acheter mon produit, mais c'est de la farine que vous prenez et moins cher et cher. Et en même temps, ça permettra à la population de savoir qu'il y a des génériques de qualité qui sont à leur disposition, qui coûtent le même prix que ce qu'ils achètent en ville. Et à ce sujet, il y aura une conférence le samedi ouverte au public pour leur expliquer cela. Et l'après-midi, ça sera la distribution. Et pour revenir à ce que je disais, le samedi, nous ouvrons au public, après avoir travaillé 2 jours entre professionnels pour avancer, échanger, expériences partagées. Nous ouvrons au public pour qu'ils apprennent à connaître un monde qui leur est totalement méconnu, même s'ils le fréquentent tous les jours. Et ça sera le thème, ça sera l'environnement, la santé, la médecine naturelle, traditionnelle, et il y aura des professeurs qui viendront de France, du Maghreb, d'Afrique. Le professeur Bissou sera présent, nos médecins traditionnels seront là aussi, et il y aura une conférence sur l'automédication, les médicaments de la rue, pour leur apprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, que moins cher est cher. Et qu'ils peuvent, quand ils rentrent, ce que je dis là est très très important étant pharmacienne d'officine, quand un médecin leur prescrit une ordonnance, plus que de tourner en rond pour chercher comment ils vont trouver les 10 000 francs pour avoir accès à leurs produits, qu'ils n'hésitent pas à dire à leur pharmacien, je n'ai pas les moyens d'acheter cette ordonnance, de payer cette ordonnance. Il nous est reproché de ne pas leur proposer d'office. Mais nous ne pouvons pas aussi, non seulement nous n'avons pas le droit à la publicité, mais en plus, nous n'avons pas le droit de proposer directement, parce qu'il y a des personnes qui se vexent. Quand ils viennent, ils disent, mais vous n'avez pas vu que c'est ce produit que le médecin a donné et vous voulez me donner autre chose. Donc c'est au client de dire que, j'ai un problème. Et on trouvera toujours la solution. Bon, c'est vrai que tout n'est pas substituable s'il y a 4 produits sur une ordonnance, mais quand vous voyez que, par exemple, on vous prescrit un Doliprane, qui est du paracétamol, et qu'on a une plaquette de paracétamol, il y en a même à 100 francs, ou à 200 francs dans les pharmacies. 10 comprimés, ça fait 20 francs le comprimé. Mais vous achetez le paracétamol qui a traîné au soleil et qu'on ne sait même pas s'il est périmé, à 25-30 francs. Moins cher et cher. Donc nous ouvrons au public et il y aura des stages pratiques en médecine traditionnelle l'après-midi pour apprendre à se détendre et à se relaxer et
à prendre soin de soi. Alors, au-delà donc des ateliers et des conférences qui meubleront ce salon, 5000 visiteurs sont donc attendus. Quelles sont les opportunités qui leur seront proposées durant ce salon? Pour les professionnels de la santé, c'est se former, être face à l'innovation technique. Ce matin même, il y a un exposant qui est venu avec un petit appareil pour prendre les mesures sur une application de téléphone, pour pouvoir mesurer les taux de minéraux, composantes minérales dans le corps. Et le voisin de table pensait qu'il était en train de mettre du vernis à ongles à la personne. Donc la technologie existe, mais nous n'y avons pas accès. Et nos étudiants, très très importants, qui font aussi partie du comité d'organisation, vont apprendre des métiers qu'ils ne connaissent pas en fait, véritablement. Vous voyez, on est 2500 pharmaciens inscrits, on est 1018 installés en officine. Il faut que nos étudiants sachent qu'il y a d'autres débouchés. Il y a l'industrie, l'agroalimentaire, ils peuvent être pharmaciens dans une assurance, ils peuvent être gestionnaires, il y a même l'armée. Et pour les médecins, c'est pareil. Toutes ces spécialités seront là. Et il y a des awards qui sont prévus pour la fin et pour récompenser justement toutes ces innovations médicamenteuses, cosmétiques, parapharmaceutiques, médecine naturelle, et un don aux UFR. C'est très important que nous profitions de cette occasion pour aider nos étudiants en médecine et en pharmacie. Alors, Madame la Présidente du comité d'organisation, pour terminer donc cette interview, quelles sont vos attentes de Pharma Africa Expo, et si éventuellement vous avez un appel à lancer? L'appel à lancer, c'est que pour une fois, les professionnels de la santé vont se donner un rendez-vous, je peux dire quasi mondial, puisque il y a déjà 15 pays qui seront présents. Il y a 15 pays qui seront présents, donc toutes les compétences vont se donner rendez-vous en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion ou jamais de profiter de tout ce savoir-faire qui va être mis en avant. Donc, nous ne pouvons pas ouvrir tous les jours au public, parce que ça sera 2 journées pleines de réflexion pour pouvoir avancer. Mais nous souhaitons en faire un rendez-vous annuel. Déjà pour cette première édition, je remercie tous les sponsors qui nous ont accompagnés, et ils sont nombreux pour une première édition, tous les partenaires qui nous ont accompagnés, et ça augure que l'édition prochaine 2018 sera un véritable succès. Et je demande à la population de ne pas hésiter à venir pour pouvoir échanger avec les professionnels. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir vous, Madame Mobutu Kaboré Linda, présidente du comité d'organisation de Pharma Africa Expo, qui s'ouvre du 12 au 14 octobre à Abidjan. Vous pouvez vous inscrire sur www.pharmafricaexpo.org ou envoyer un mail à infoline@pharmafricaexpo.org. À très bientôt à Pharmafrica, nous vous attendons.